Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de comment développer son club. Il y a beaucoup de gens qui rentrent en contact avec moi pour développer leur association, leur club. Voilà, ils ont du mal à avancer. Et des fois, il y en a certains, ça fait 5 ans que je les suis ou 10 ans et leur club, ils évoluent pas, quoi. Donc, je vais vous donner les différentes étapes. C'est pas une solution magique. C'est ce qui a fonctionné avec moi. C'est les étapes que j'ai respectées ou que j'ai eues dans ma carrière de businessman ou de personnes qui travaillent avec les clubs de sport de combat. Et donc, je vais vous dire comment moi j'ai fait, comment ça s'est passé. Et puis, j'espère que ça vous aidera. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis, on va commencer. Et si jamais vous êtes de passage sur Paris, NR Fight Club, donc nrfight.com, vous avez toutes les informations sur nos clubs. Il y a 3 clubs sur Paris, lutte à livrer, JJB, MMA, kickboxing, boxe anglaise, préparation physique pour les sports de combat. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un cours d'essai. Et puis pour ceux qui veulent s'entraîner avec nous à distance, fandecombat.com, qui est un site de vidéos techniques en ligne avec des contenus qui vont de 1h30 jusqu'à 9h. Donc n'hésitez pas, et d'ailleurs dans la description vous avez une vidéo gratuite rien que pour vous, donc allez la récupérer. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis gérant du NR Fight Club à Paris et puis je suis aussi on va dire co-gérant ou co-CEO ou ce que vous voulez de Fans de Combat, donc avec Bernardo Faria, Michael Zenga et Mike pour ceux qui le... Enfin voilà, on ne le connaît pas trop. Donc on va commencer avec le sujet là, de cette vidéo-là qui est comment développer le club, comment développer mon club, mon association, peu importe. La première chose qui est importante, et moi la première chose qui a tout changé, enfin qui a en fait pas tout changé, mais qui a enclenché le changement, c'est le changement de mindset. Mindset, état d'esprit, et c'est vraiment important de comprendre ça et en fait de faire ce choix-là si vous voulez que votre business il marche. Ça peut être, alors des fois il y en a certains, ah mais moi j'aime pas le côté business du sport, j'aime pas. En fait ce que vous devez vous dire c'est que si vous voulez faire des choses avec votre club, si vous voulez l'emmener là où vous souhaitez l'emmener, si vous voulez donner l'opportunité, je sais pas, à un plus grand nombre de personnes de s'entraîner avec vous, de s'entraîner dans votre club, si vous voulez aussi peut-être aider des jeunes à performer, à donner l'accès à ces gens-là, et il va falloir que dans votre tête, vous voyez ça comme un business. Tous ceux, il n'y a pas d'exception, tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui, autour de moi, voient leur club comme une association, même si c'est une association, eh bien ils n'avancent pas. Et ils ont toujours le même nombre d'adhérents depuis le début, le même niveau technique, le même visuel, les mêmes choses. Il n'y a rien qui a changé. En 5 ans, 10 ans, 15 ans que je les vois à distance, ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris cette décision que ce qu'ils avaient, il fallait qu'ils le voient comme un business. Encore une fois, je sais que pour certains d'entre vous, dès qu'on dit ce mot business, oh là là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va profiter de moi, ou ça veut dire que je vais faire de l'argent sur le dos des autres, ça veut dire... C'est rien de tout ça en fait. Moi, depuis que je vois mon business comme un business, les choses elles ont évolué et j'ai fait que avancer. Donc la première chose, c'est cet état d'esprit-là, il faut que vous alliez le chercher. Regardez des vidéos sur Internet, inspirez-vous de gens qui font ça, qui ont cet état d'esprit-là, et vous allez voir que vous allez avancer beaucoup plus vite, ou en tout cas, vous aurez passé la première étape qui est super importante. Donc le travail du mindset est de voir votre association, votre club comme un business. Juste pour terminer sur cette première partie-là, c'est que, en fait, imaginons par exemple, je vais me prendre moi comme exemple, ok? En fait, au début, voilà, je voulais aider les gens. Donc il y avait certains ils payaient, certains ils payaient pas, etc., etc. Et en fait, on va juste prendre cet exemple-là de certains qui payaient et certains qui payaient pas. Et en vrai, ceux qui ne payaient pas, c'était pas forcément mes amis, mais c'était plus ceux qui étaient venus quémander. Ah Nico, j'ai pas trop d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que si, est-ce que ça, machin? Ah vas-y, ok, je comprends, vas-y, tu payes pas ou tu payes beaucoup moins cher que les autres. Et en fait,
franchement, 95%, pour pas dire 100% il est là ton portable. 95%, pour pas dire 100% des gens à qui j'ai rendu ce service-là, et ben c'est les gens qui m'ont fait le plus de problèmes dans le club. Première chose. Deuxième chose, en fait, toutes ces personnes-là à qui je n'ai pas fait de faveur, qui ont payé le prix normal, et bien en fait, ces gens-là, après, quand ils ont su que les autres ne payaient pas le même tarif qu'eux, bah, ils n'ont pas compris pourquoi en fait. C'est... je ne veux pas citer de nom, mais il y a quelqu'un du club qui représentait le club en compétition, à haut niveau, en MMA. Et en fait, il payait le prix normal, il venait, il fermait sa bouche, il s'entraînait, etc. Et en fait, plus tard, il a appris qu'une autre personne qui ne représentait pas le club, qui venait quand ça lui chantait, qui mettait même pas les vêtements du club, qui parlait jamais du club sur les réseaux sociaux, et bah cette personne-là, elle payait moins cher. Mais juste parce que cette personne-là, en fait, elle m'avait pris à part. Ah, s'il te plaît, Nico, fais-moi un tarif et tout. Et donc, je lui avais fait un tarif. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Bah, cette personne-là, ça a été... Enfin, cette personne-là, ou toutes ces personnes-là, franchement, quasiment pas d'exception. Tous ceux qui demandent un tarif, c'est tout le temps ceux qui vous font le plus chier, quoi. C'est tout le temps ceux qui vous font le plus chier. Donc, des fois, vaut mieux même pas leur faire de tarif. S'ils payent, tant mieux. Et s'ils payent pas, bah tant pis, parce que, en fait, vous aurez moins mal à la tête. Ces gens-là. Et ces gens-là, c'est peut-être 5 personnes sur 100, sur 1000. C'est pas grand-chose en fait. Et vaut mieux s'en séparer plutôt que les garder. Ou alors, ils payent le prix comme tout le monde. Et puis, bah voilà, vous êtes payé aussi pour régler les problèmes de chacun. Donc, vous pouvez aussi le faire. Mais tout ça pour vous dire quoi? Que ce truc de ne pas vouloir voir que ça comme un business et de vouloir être là, vouloir arranger les gens, c'était pas là où je voulais en venir. Je vais terminer du coup mon truc. En fait, c'est ces gens-là à qui j'ai fait des prix préférentiels, donc m'ont posé plus de problèmes que les autres et en plus m'ont créé un problème au sein du club. Voilà, parce que ceux qui payaient normalement, bah, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, du coup, à partir du moment où j'ai arrêté de faire ça, bah, aujourd'hui, tout le monde paye au club. Et bah, j'ai plus de problème en fait. Et celui qui ne veut pas payer, bah, il ne s'entraîne pas au club et puis il va s'entraîner dans un club où il n'a pas besoin de payer. Il va à Fitness Park, On Air, il va avec ses copains, il s'entraîne. Et puis voilà, si c'est ce qu'il aime, il y va et puis il fait ses choses. Et en fait, à partir du moment, encore une fois, où je me suis écarté de ces crevards, parce que c'est ça, c'est des crevards. Parce que pour aller s'acheter une paire de chaussures à 200 €, ils vont aller le faire. Pour aller au restaurant avec leurs potes, ils vont le faire. Pour aller au cinéma et se prendre des pop-corn à 10 €, ils vont le faire. Par contre, pour payer 30 € un club, 50 €, 60 €, ils vont pas le faire. Parce que dans leur tête, c'est pas normal de payer un club de sport. Et ben, il faut que ça devienne normal en fait. Et pour que ça devienne normal, il faut que tous les gérants aient ce chemin-là dans leur tête. Et si tout le monde fait ça, ce sera terminé. Ça n'existera plus la crevardise dans notre monde. Et c'est vraiment important. Du coup, la première chose, c'est changer l'état d'esprit. Et en changeant cet état d'esprit, vous verrez qu'en fait, vous allez pouvoir donc voir ça comme un business. Et vous allez pouvoir, en fait, à partir de ce business-là, aller donner où vous voulez aller donner. En fait, c'est ça que je voulais dire. C'est par exemple, bon, je vous ai déjà exposé ça sur les réseaux sociaux, ou certaines personnes l'ont déjà exposé. De temps en temps, je vais donner, par exemple, là récemment, j'ai donné les tatamis qui étaient au NR Fight Rio, je les ai donnés à un projet social qui en avait besoin, qui avait des tatamis pourris, où des enfants s'entraînaient, des tatamis dégoûtants, pourris. Et du coup, je leur ai donné mes tatamis parce que j'allais plus rien en faire et j'allais les stocker, ça ne servait à rien. Du coup, je les ai donnés. Et en fait, le fait que dans mon club, tout le monde paye, derrière, ça peut me permettre de retirer un petit peu d'argent qui est payé pour pouvoir aller aider ceux que je pense ont vraiment besoin. Ou voilà, il y a des gens des fois, ou même des enfants, ils n'ont pas de tenue au Brésil, voilà, leur payer des tenues, etc. Voilà, essayez par occasionnellement d'aller aider des gens qui ont besoin en fait réellement de cette aide. Ok, donc voilà, après ça peut être vous dans votre club. Il y a des jeunes, des ados, ils veulent faire des compétitions, mais les parents n'ont pas les moyens. Et c'est peut-être les aider. Mais pour ça, il faut qu'à la base, il y ait une collecte d'argent. C'est pas je fais payer 100 € l'année alors que les mecs ils peuvent s'entraîner tous les jours chez moi parce que je veux que tout le monde ait accès. Ouais, mais derrière, j'ai pas un grand pouvoir de redistribution en fait. C'est ça aussi. C'est plus vous récoltez d'argent et plus derrière vous avez un pouvoir d'aider les gens.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Et si le business, il n'est pas tourné vers vous, bah, tournez-le vers les autres, il n'y a pas de souci. Et puis, vous pouvez redistribuer comme vous voulez. Et une autre chose qui est importante aussi de comprendre, c'est que, en fait, combien d'associations, combien de bonnes personnes j'ai vu arrêter de travailler bénévolement dans ce milieu parce que justement, ils ne touchaient pas d'argent. J'ai vu énormément de gens très compétents qui ont arrêté de travailler parce qu'il y a un moment, c'est je suis pas là le week-end avec ma famille, je suis pas là le soir avec mes enfants, je dépense ça a un coût pour moi, l'essence, je sais pas, les déplacements, etc. C'est derrière, au bout d'un moment, il y a tout le monde, c'est normal, tout le monde va faire les comptes. Il va se dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai à y gagner? J'y vais, je dépense de l'argent. J'ai des gens, ils se rendent même pas compte de ce que je fais pour eux. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, on leur transmet pas la valeur des choses en leur donnant tout gratuitement. Ils n'ont pas de valeur. Et c'est normal que c'est normal. En fait, c'est humain que derrière quelqu'un qui ne met pas de valeur en face d'un service ou d'une action de votre part, c'est normal en fait que derrière, bah, même des fois, il va aller dans un autre club, il va payer plus cher et ça va lui sembler normal. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que trop souvent, on veut donner du gratuit aux gens. Mais en fait, si les gens, ils n'ont pas une valeur derrière, qui va être de l'énergie, du temps qu'ils ont mis pour payer ce service-là, et bah, c'est normal que un jour ou l'autre, bah, ils s'en vont, ils n'ont pas donné de valeur en fait à ce qu'ils ont reçu. Donc ça aussi, c'est pas leur rendre service de donner, tout est gratuit. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Parce que vous mettez de l'énergie, vous mettez du temps, c'est du temps que vous passez pas avec votre famille ou c'est du temps que vous passez pas pour vous. Et il doit y avoir une rémunération en face. Il doit y avoir une rémunération. Je suis désolé. Et on doit l'accepter et les gens doivent l'accepter. Ok, je dis ça, pourquoi? Parce que trop souvent dans ce milieu, le professeur se plaint, mais en fait il se plaint parce que c'est de sa faute à lui. Il a donné gratuitement. Et en fait, à partir du moment où on donne quelque chose, enfin on donne un service, on propose un service et en face on a une rémunération, et ben on n'a plus le droit de se plaindre. On n'a plus le droit de se plaindre. Donc on va arriver au deuxième point qui pour moi est aussi important, qui est une fois qu'on a compris, ok, maintenant c'est un business, je dois faire de l'argent avec ça, je dois être rentable, mon service il doit avoir de la valeur. Maintenant, quels sont les problèmes? Je dois identifier les problèmes dans mon business. Et du coup, là, c'est là où je me suis posé. Je me suis dit, bon, quels sont mes problèmes? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi mon club, il n'avance pas? Pourquoi? Donc, j'ai juste relevé 3 problèmes qui sont récurrents un peu dans notre milieu, et qui étaient un problème aussi pour moi. Donc, au début, c'était, je viens d'en parler pas mal, c'est les gens ne veulent pas payer. Les gens ne veulent pas payer, ou au bout d'un an, c'est normal, le mec, ça fait 1 an qu'il vient s'entraîner, il veut pas payer, il veut plus payer parce que maintenant, c'est une star dans le club, il soumet 2-3 personnes, donc c'est normal qu'il paye plus ou qu'il paye moins cher. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il vient, il consomme un produit, il consomme un service, il doit payer. Il doit payer. On va y aller un peu plus tard hein, de comment faire payer ça et pourquoi, etc. On va y venir. Mais c'est important, une personne ne veut pas payer, bah, pas de souci, tu t'entraînes pas. Moi, je reste qu'avec les gens qui me respectent, ils payent le tarif que j'ai demandé pour fournir mon service. Okay, c'est vraiment important. Donc le premier, en général, c'est les adhérents ne veulent pas payer. Le deuxième, on n'a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. Il y a des clubs, j'y vais, ils sont 20 inscrits. J'ai des clubs, j'y vais, ils sont 10, 5 sur le tatami. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème-là, c'est quoi? C'est la communication. Il faut communiquer. Il faut que, autour de chez vous, tout le monde sache qu'il y a un club de sport. Exemple, moi, à l'époque, quand j'avais 12 ans et que j'ai voulu faire un sport de combat, et bah j'ai tout de suite pensé à un seul club dans mon quartier. C'était le Cercle Tissier. Mais parce que le Cercle Tissier, ça faisait des années qu'il est là, c'était le club du quartier. C'était là où il fallait aller. Et bah vous, il faut que vous soyez le club du quartier. Et ça va commencer comme ça, le quartier, et puis après, petit à petit, peut-être la ville, le département, etc. Mais il faut que vous communiquiez dans ce sens-là. Il faut que
Je veux faire un sport de combat, je vais aller là-bas. Je veux faire sport de combat, je vais aller là-bas. Comment faire? Je ne suis pas super fan, mais il y a les flyers. Il n'y a pas un grand retour aujourd'hui, ça ne marche pas des masses. Mais vous pouvez toujours essayer les flyers dans votre quartier. Il y a certaines personnes dans mes clubs affiliés qui utilisent ça et ils disent que ça marche bien. Donc les flyers, contactez la mairie peut-être pour qu'ils vous fassent une petite pub dans leur journal. Il y a toujours des gens qui lisent ça aujourd'hui, donc il faut essayer. Peut-être même sur leur site internet. Vous, avoir bien évidemment, être présent sur les réseaux sociaux. Être présent sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire forcément que vous ayez besoin d'être champion du monde, mais vous pouvez être présent et vous avez besoin, c'est obligatoire d'être présent sur les réseaux sociaux. Être présent sur Google, être présent, avoir un site internet. Aujourd'hui, tout est possible, vraiment simplement. Et il n'y a pas besoin de faire un truc super beau, mais au moins que ce soit simple et clair. Un site internet, et en plus ça fait tout de suite plus professionnel. Les gens, c'est est-ce que vous avez un site internet? Hop, ils ont toutes les informations. C'est la carte de visite aujourd'hui. C'est obligatoire. Et les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est notre carte de visite. La personne, elle veut se renseigner sur vous, elle veut être rassurée sur votre club, savoir qu'elle va y aller, elle ne va pas se faire écraser pendant 8 ans, qu'elle ne va pas se prendre plein de coups dans la tête sur les premiers cours. Etc., etc. Donc c'est la communication, c'est très important. Pas assez de monde dans votre club, c'est que votre com elle est pas bonne. Donc il faut la revoir et il n'y a pas besoin de faire des choses super compliquées. Il faut faire des choses simples. Vous filmez 1 minute de votre cours, vous filmez 15 secondes d'une technique, vous filmez que les gens ils voient ce que vous proposez. Il faut que les gens ils comprennent et ils voient ce que vous proposez et l'état d'esprit qu'il y a dans le club pour voir si ça leur correspond. Moi je veux m'entraîner, je commence, j'ai 37 ans. Et ben, j'ai pas envie d'aller dans un club où ça va se taper dessus pour que le lendemain j'aille au travail et que j'ai des cocards. Non, j'ai envie d'apprendre les sports de combat, j'ai envie d'apprendre le pied-point, mais j'ai pas envie de me prendre des coups alors que je sais même pas me défendre. Je veux d'abord apprendre à me défendre, éviter les coups, puis après commencer petit à petit à mettre un peu plus d'intensité. Mais j'ai pas envie dès le début de faire la bagarre. Et ça, c'est pareil, c'est les profs, vous devez comprendre ça. Les gens n'ont pas envie de faire la bagarre. Et faire la bagarre, ça ne va pas vous faire avancer. Ça ne va pas faire avancer votre club. C'est terminé ça. Aujourd'hui, la pédagogie, la façon d'enseigner, elle a évolué. C'est plus cette méthode-là, ça a terminé. Ceux qui, dans notre sport, dans le combat au sol, ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui font le plus de techniques. Après, bien évidemment, il y a des sparring. Hein. Il y a des sparring, mais c'est des sparring à thème, des sparring techniques. Et c'est des sparring pas forcément avec où je vais écraser mon adversaire et je vais le ridiculiser pendant 2 heures. C'est plus ça. Donc, revoyez votre copie si c'est encore ça dans votre club. Ensuite, troisième problème que j'ai identifié aussi, c'est on pense toujours que mais non, mais Nico, les gens, ils n'ont pas d'argent. Les gens, ils ne vont pas payer. Ça, c'est un faux problème. C'est un faux problème et vous le savez parce que les gens, quand ils veulent payer quelque chose, quand ils veulent s'offrir quelque chose, ils vont se l'offrir. Ils veulent le dernier iPhone, ils vont se l'offrir. Un iPhone, c'est 1 500 €. 1 500 €. En France, combien de personnes ont un iPhone? Je ne sais pas, ils vont s'offrir les nouvelles chaussures, ils vont s'offrir un nouveau jeu. Un jeu, c'est 60 €, etc. Les gens, ils ont de l'argent. Et s'ils n'en ont pas, aujourd'hui, tout est possible pour faire de l'argent. J'achète un truc, je le revends plus cher. Tout est possible aujourd'hui. Il y a plein. Je vais sur YouTube, je tape comment faire de l'argent, je vois des solutions, je me fais de l'argent, tac, je peux payer mon inscription. Il n'y a plus cette excuse-là. Ce n'est plus possible. C'est plus possible. Et cette excuse-là, elle n'est pas bonne pour votre mindset. C'est un faux problème. Le vrai problème, c'est que c'est que les gens ne sont pas prêts à payer le produit que vous proposez. C'est ça le vrai problème. Le problème sur lequel vous devez vous poser, c'est faire évoluer votre produit. Il faut que votre produit soit bon. Exemple, l'iPhone, c'est un bon produit. Et ben, j'ai envie de mettre 1 500 € pour l'acheter. Ok, les Nike, Air Jordan, je sais pas quoi, bon, tout le monde les veut. Bon, bah voilà, elles sont à 200 €. Bah, j'ai envie de les acheter. Mais pourquoi? Parce que Nike en amont, il a fait une vraie communication. Il propose un vrai bon produit qui donne envie aux gens. Et bien, ça doit être la même chose pour vous. Vous devez vous concentrer sur votre produit. Et ça passe par une bonne pédagogie, des techniques actualisées, un cours adapté aux gens que vous visez. D'accord? Si vous voulez qu'il y ait une... En fait, ça ne sert à rien aussi de toujours chercher à... Il faut renouveler en fait dans votre club.
d'accord? Il y a des clubs, il y a eu un moment très fort où ils étaient nombreux, puis en fait, ça a fait que décliner. Et ils n'ont jamais eu de nouvelles personnes dans leur club. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont toujours proposé des cours par rapport à ceux qui étaient dans leur club. Mais attirer des gens, des nouvelles personnes, proposer des cours débutants avec un petit échauffement physique, un échauffement mobilité, motricité. Et puis derrière, faites de la technique simple, sans non plus que ce soit trop simple. Faire un jeu actualisé quand même. Mais que ce soit accessible aux gens, que ce soit des situations basiques. Garde fermée, contrôle du dos, contrôle de la montée, sortir, attaquer, etc. Et puis après, faites des sparring courts et avec des consignes claires. Les gens, ils ne comprennent pas le combat au sol. C'est normal, qu'est-ce que je dois faire? On est face à face. Là, c'est genre, bon allez, mettez-vous 2 par 2, combat. Le mec, il arrive, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mettez des consignes claires. Tu es là, tu dois passer la garde et arriver en 100 kg et contrôler. Et c'est terminé si tu y arrives. Si tu te mets sur le dos, c'est terminé. Et ainsi de suite. Et vous faites des consignes claires comme ça. Et vous allez voir que vous allez rattacher beaucoup de gens à votre club et que vous allez faire un renouvellement dans votre club. C'est vraiment important. Donc, pour proposer, facturer un tarif à votre service, au produit que vous proposez, il faut que votre produit soit bon. Donc, creusez-vous la tête. C'est pas juste j'arrive sur le tatami, ah, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Non, creusez-vous la tête. Il y a plein de vidéos sur Internet. YouTube, fans de combat, BJJ Fanatics, il y a tout, il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Vous devez étudier et proposer les meilleures techniques possibles. Donc, changement d'état d'esprit, mindset. Deuxième, identifier les problèmes. Et troisième, il faut des solutions et avoir des actions. Il faut savoir donc étudier le problème, trouver des solutions et derrière, il faut y aller. Il faut se bouger. C'est pas juste j'ai trouvé la solution mais je le fais pas. Donc, une fois que les problèmes sont identifiés, il faut les régler avec des solutions en adéquation avec votre business et avec votre public. Exemple. En fait, je ne vais pas avoir les mêmes actions que, j'en sais rien, le club des frères Mendes, par exemple, aux États-Unis. Ce n'est pas le même public, c'est pas le même milieu, c'est pas, etc. Donc, en fait, moi, je peux vous dire ce que j'ai fait pour mon club, mais ça ira peut-être pas pour votre club, mais ça peut vous donner des idées. Et c'est aussi quel état d'esprit vous voulez mettre dans votre club, qu'est-ce que vous recherchez, etc. En fait, tout ça, c'est vraiment important. Et encore une fois que vous avez trouvé les solutions, il faut agir derrière. Et puis, il faut se remettre en question constamment aussi. Tout au long de l'année, tout au long du temps que vous avez décidé d'être le président de votre association ou que vous avez décidé d'être le prof dans votre club. Voilà, il faut vous remettre en question régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, identifier un problème et puis essayer de trouver des solutions et le régler. Et une fois que vous avez ces 3-là, le dernier, bien évidemment, c'est ne pas abandonner. Il ne faut pas abandonner quand vous avez, vous avez des gens sous votre responsabilité, vous êtes le professeur, vous devez être responsable face à eux. Vous avez décidé d'être professeur, je vous assure, professeur, au début, je sais, il y en a plein, ils arrivent, ils sont ceinture bleue, ou même pas, ils sont ceinture blanche, ils viennent de commencer. Ils veulent déjà commencer à donner des conseils, à montrer des choses aux gens et tout. C'est cool, mais c'est une vraie responsabilité. C'est pas juste j'arrive, c'est cool, relax, surf, etc. Non, c'est une vraie responsabilité. Les gens, ils peuvent se blesser. Il y a plein de problématiques sur un tatami. Et il faut les régler. Et il faut les régler de façon responsable. Donc, soyez responsable. N'abandonnez pas, parce que je pense que le chemin en vaut la peine. Mais encadrez votre travail du mieux que vous pouvez. Donc je rappelle, changement d'état d'esprit, très important. Comprendre que c'est un business et voir ça comme un business. Deuxième, et trouver quels sont les problèmes. Identifier les problèmes. En général, c'est quasiment tout le temps les mêmes dans les clubs, mais vous pouvez en avoir un peu des différents. Donc identifier un problème. La troisième, c'est trouver les solutions et agir. C'est vraiment important. Et la quatrième, c'est ne pas abandonner. Voilà, ça c'est un peu ce qui s'est passé comme changement. Et c'est régulièrement la même chose qui se passe. Le changement de mindset, c'est pareil. Mon mindset, je le fais évoluer avec le temps. D'accord? Exemple, récemment, j'étais vachement stressé. Je voulais que les choses elles avancent vite. J'ai toujours été comme ça. C'est un point fort et c'est un point faible.
Mais j'ai toujours voulu, voilà, j'agis. Il y a un problème, paf, je l'ai identifié. Tout de suite, je veux que ça change. Puis je veux tout de suite voir des résultats. Et en fait, j'ai compris que les choses, ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que ça évolue. Oui, on peut faire évoluer des choses du jour au lendemain, mais la plupart des choses, ça va prendre du temps. Donc il faut accepter que ça prenne du temps. Et voilà, c'est l'un des derniers trucs que j'ai appris. Donc il faut prendre du temps. Et puis il faut... bon, ça, c'est plein d'autres choses par rapport à l'état d'esprit. On pourra en reparler dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Même si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de répondre à tout le monde. Et puis, partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Suivez-moi aussi sur tous les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, si vous êtes de passage sur Paris, venez vous entraîner chez nous pour au moins un cours d'essai. Et puis, si vous n'êtes pas sur Paris, ou même si vous êtes sur Paris, mais vous allez vous entraîner avec nous à distance, c'est fandecombat.com. Vous pouvez récupérer une vidéo d'ailleurs gratuite dans la description. Et puis, pour ma part, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!